Donc, je vous parle de ça en fait parce que la logique qu'on va avoir, donc j'ai dit, le titre du séminaire, c'est pénétrer des grands comptes, pénétrer des comptes intermédiaires, pénétrer les entreprises avec des processus de décision un peu complexes, etc., dans lequel on a besoin de faire beaucoup d'influence, dans lequel on a besoin d'utiliser des techniques de vente un petit peu différentes, de manière à ce que les interlocuteurs qu'on a vont réaliser les 80 à 70% de la vente qui va être de toute façon réalisée en interne. Et donc, la logique ici à se dire, c'est si je veux pénétrer un marché, si je veux pénétrer ce genre d'entreprise, il faut déjà premièrement que je sois extrêmement précis par rapport à quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Ça, c'est indispensable. Et ensuite, sur comment est-ce que je vais influencer bien quelque part le marché. Et surtout, ce qu'il y a à voir par rapport à ça, c'est que je ne peux pas rentrer dans tous les marchés n'importe comment. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour pouvoir rentrer sur tel ou tel marché, parce que j'ai peut-être pas le savoir-faire, parce que j'ai peut-être pas, aujourd'hui, je ne performe pas encore suffisamment bien sur ces critères-là. Eh bien, il va falloir que je trouve un angle d'attaque, il va falloir que je trouve une niche, il va falloir que je trouve une porte d'entrée sur mon marché qui ne va pas considérer que ces critères sont les plus importants. Donc c'est ça aussi la logique, c'est que quand vous allez sélectionner entre guillemets les entreprises cibles, il va falloir aussi réfléchir par rapport à justement ces critères-là au niveau du choix de votre client idéal. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on va attaquer maintenant, c'est le moment sur lequel vous rentrez sur le marché. Par le moment, j'entends aussi, entre guillemets, la maturité du secteur. Classiquement, ce qu'on va avoir dans pas mal de stratégies finalement d'entreprises, j'ai plusieurs exemples en tête, en tout cas vis-à-vis de grands comptes, enfin vis-à-vis de PME, PMI qui veulent rentrer dans des grands comptes, c'est que vont essayer de rentrer sur des produits qui sont en phase de maturité. C'est-à-dire que c'est des produits qui existent déjà depuis de nombreuses années. C'est des produits sur lesquels globalement la mécanique est bien rodée. On peut avoir un relationnel privilégié, etc., qui fait que, en fait, ça va être très compliqué de déloger les concurrents qui sont déjà dans la place. Parce qu'ils ont des avantages, ils sont peut-être très forts sur tel ou tel critère. Parce que voilà, la maturité du marché fait qu'il y a forcément des relations de confiance qui ont pu se créer, ce genre de choses, qui font qu'à un moment donné, ça va être très compliqué de passer au travers de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'obstine à vouloir rentrer sur le marché avec des produits qui sont en fait en phase de maturité, qui sont en phase de déclin, qui sont des produits qui existent depuis de nombreuses années, qui peuvent avoir tendance à se banaliser, ou des produits qui peuvent avoir tendance à être relativement communs, eh bien, ça va être très compliqué de pouvoir rentrer dans ces entreprises-là. Et on parlait à midi de concurrence, et typiquement, globalement, quand on rentre dans des entreprises comme ça, il y a de fortes chances, donc là on a fait différents exercices, mais dans la situation dans laquelle vous allez les retrouver la plupart du temps, ils sont déjà équipés, ou ils ont déjà une certaine forme d'équipement, au sens de, ils ont déjà acheté un ou deux trucs plus ou moins qui se rapprochent un petit peu de ce que vous faites. Ils ont déjà peut-être des prestataires de référencés, etc. Typiquement, quand on arrive dans le conseil et qu'on prospecte, on fait oui, on a déjà quelqu'un qui nous aide sur tel aspect, etc., etc. Et donc là, ça va être très compliqué de rentrer sur le critère en question et ce genre de choses. Et on a exactement la même situation, même pour des produits industriels où, oui, mais ça, écoutez, nous, ça représente que 1% de nos achats, donc pensez bien que c'est pas notre priorité, quoi. Ou alors, oui, mais ça, nous, c'est qu'un produit secondaire, ou ça, oui, mais nous, en fait, on s'en fout parce que nous, on refacture direct au client, donc c'est pas important pour nous. On va se retrouver dans tout un tas de situations comme ça qui font que ça va être compliqué de pénétrer ces secteurs-là. Parce que, en fait, on essaie de changer les choses par rapport à une situation qui est déjà établie et sur laquelle les gens qui sont déjà dans la place ont des avantages par rapport à nous. Donc l'idée aussi de cet exercice, c'était justement de voir par rapport aux critères que vous avez, de repérer quelque part un petit peu les barrières à l'entrée qu'on a pu voir aussi ce matin pour justement rentrer dans ces secteurs-là. Maintenant, de manière complémentaire par rapport à ce qu'on a vu, du coup, c'est ce que vous avez à la page, du coup, je ne sais plus comment elle s'appelle cette page. On n'a même pas le numéro de la page, d'accord. 30, page 30. Donc là, on va parler du cycle de vie produit. Donc, je pense que tout le monde connaît le cycle de vie produit, où on a l'adoption, la croissance, la maturité et le déclin.
Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments dans le cycle de vie produit où c'est plus propice de rentrer que d'autres sur les marchés. Et quand on veut rentrer dans des entreprises d'une certaine taille, d'où en fait tous les exercices que je vous ai fait faire sur ajouter des éléments de valeur, augmenter la valeur ajoutée, etc., pour en fait se retrouver autant que possible, essayer de tirer autant que possible le cycle de vie produit de ce côté-là. Parce que en fait, le moment le plus propice pour rentrer sur un marché, c'est plutôt ici, on va dire. Là, c'est là où c'est le plus propice pour rentrer. Alors là, ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir peut-être beaucoup d'évangélisation à faire. Mais par contre, ici, c'est plus ou moins le moment idéal. Par contre, ici, ouais, c'est plus la croissance. Ici, quand on est sur la phase de maturité, ce qui se passe, c'est que les positions se consolident, etc. On commence à avoir des produits qui sont bien identifiés, des offres qui sont bien identifiées, etc. Et on va partir sur une rivalité au niveau des prix. Et donc, il va falloir qu'on soit bon au niveau des prix. Et le problème, c'est que si on veut rentrer dans des grands comptes et qu'aujourd'hui, on n'a pas les économies d'échelle parce que les gens qu'on a en face, nos concurrents, en fait, ils ont déjà des gros volumes d'achat ou ils sont déjà dans plusieurs grands comptes, etc., etc. Et donc, ils ont des économies d'échelle que nous, à notre niveau, on n'est pas capable d'avoir parce qu'on n'a pas cette même volumétrie, on n'a pas cette taille critique. Et bien, techniquement, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à être plus performants que nous au niveau des prix. Même si on peut parfois avoir des structures un peu plus légères qui font que… Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait de réflexion sur l'ajout de la valeur, etc., c'est pour faire autant que possible qu'on rentre à ce moment-là et qu'en proposant un saut de valeur, ce soit aussi beaucoup plus facile de rentrer dans les comptes. Parce qu'on va proposer quelque chose de différent, on va proposer quelque chose auquel personne s'adresse, auquel personne n'est habitué à voir voilà, des solutions, des prestations, des produits sur ce domaine-là. Et donc, il y a un autre point qui est quand même pas négligeable, c'est que ici, si on essaie de rentrer, ce qui va se passer, et ça, j'ai discuté il n'y a pas plus tard, j'ai discuté, je crois que c'était au mois d'avril, avec quelqu'un qui a voulu rentrer dans le secteur des huiles minérales, qui en fait est une situation monopolistique, etc., de la part de 3-4 interlocuteurs, qui en fait racontent à peu près n'importe quoi à leurs clients, mais comme ils sont dans une situation de monopole, en fait, les clients ne veulent pas prendre le risque de quoi que ce soit, de éventuellement référencer un autre fournisseur ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont trop dépendants de leur fournisseur. Et donc, pour rentrer sur ce marché-là, si on rentre en frontal sur des produits qui sont bien rodés, etc., en fait, on attaque directement la poule aux œufs d'or de notre concurrent. Autant dire qu'il y a des chances que, premièrement, il n'apprécie pas, que deuxièmement, le client ne veuille pas forcément prendre ce risque et que, en gros, on risque de se prendre une grosse riposte bien comme il faut, où du jour au lendemain, il peut baisser les prix de 10-20%, histoire de nous foutre une baffe tout de suite, et puis après on coule la boîte, et après on disparaît. Il y a plusieurs exemples comme ça d'entreprises qui ont voulu rentrer sur certains secteurs en s'attaquant frontalement à une position dominante dans un secteur où les gens se gavaient, globalement, ils n'en avaient pas grand-chose à faire du client, et puis derrière, ils en profitaient pour se faire des marges colossales, et où celui qui a voulu rentrer, donc je crois que c'était une société néerlandaise qui a voulu rentrer sur le marché britannique. En gros, la société britannique qui était en situation de monopole a été sur le marché néerlandais, la boîte a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Parce qu'ils ont attaqué directement le truc, ils ont proposé le truc, ils ont cassé les prix. Et donc, là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand on fait ça, quand on est ici, quand on est sur des entreprises qui ont des volumes d'affaires importants avec certains comptes, on va se retrouver dans des situations dans lesquelles on peut s'exposer au fait que ceux sur qui on marche sur les plates-bandes ne soient pas du tout d'accord. Surtout s'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça paraît logique, mais globalement, c'est ça l'enjeu. Ça veut dire que quand on veut pénétrer un grand compte et qu'on attaque frontalement sur ce genre de choses, il faut soit avoir les reins solides, parce qu'on peut se faire attaquer en riposte, soit il ne faut pas y aller, quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Donc d'où là. C'est globalement, tu attaques sur la même offre, mais par exemple en disant ouais, mais attendez, vous facturez carrément trop cher, moi je vous fais 20% et puis je vous fais la même chose. Sauf que du jour au lendemain, le concurrent il est capable, il a beaucoup plus de force de frappe, beaucoup plus de capacité de réaction et il peut lui venir sur ton marché à toi et casser les prix et au final, toi tu perds tout, quoi.